Regarde autour de toi, regarde ton quartier, regarde ta famille, regarde les gens qui se lèvent à 5 heures du matin. Ce ne sont pas des paresseux, ce ne sont pas des incapables, ce sont des hommes fatigués, des femmes épuisées, des parents qui sacrifient leur sommeil, des jeunes qui portent déjà le poids de responsabilités trop lourdes. Ils travaillent, ils transpirent, ils se battent, et pourtant, ils restent pauvres. Et pendant ce temps, certains travaillent en moins d'heures, semblent moins fatigués, voyagent, investissent, construisent et deviennent riches. Alors la vraie question est, pourquoi ceux qui travaillent le plus dur ne sont pas ceux qui deviennent riches? Est-ce une question d'intelligence? Non. Est-ce une question de chance? Pas seulement. Est-ce une question d'injustice? Parfois. Mais la vérité est plus profonde, plus inconfortable et surtout plus éducative. On nous a appris une phrase depuis l'enfance. Travaille dur et tu réussiras. C'est beau, c'est motivant, c'est rassurant, mais c'est incomplet. Parce que travailler dur dans la mauvaise direction ne crée pas la liberté, ça crée l'épuisement. Tu connais peut-être quelqu'un qui travaille 10 heures par jour. Il rentre tard, il est fatigué, il n'a plus d'énergie, mais il recommence le lendemain. Il travaille dur, mais il échange son temps contre de l'argent. Et le temps est limité. Les riches ont compris une chose que la majorité ignore. Le problème n'est pas l'effort, le problème est le modèle. Les pauvres vendent dans leur temps, les riches construisent des systèmes. Les pauvres augmentent dans leurs heures, les riches augmentent leur impact. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité économique. Un ouvrier peut travailler 12 heures par jour, mais il ne peut pas travailler 24 heures. Un entrepreneur peut créer un système qui fonctionne 24 heures sur 24. Un investisseur peut gagner de l'argent pendant qu'il dort. La différence n'est pas la fatigue, la différence est la structure. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que beaucoup de pauvres sont incroyablement courageux. Ils ne manquent pas de volonté, ils manquent d'éducation financière. Ils manquent de stratégie, ils manquent d'exposition à d'autres modèles. On leur a appris à chercher un emploi, pas à créer un actif. On leur a appris à être ponctuel, pas à être propriétaire. On leur a appris à économiser, pas à investir. Ce système ne récompense pas la sueur, il récompense la valeur multipliable. C'est brutal, mais c'est réel. Imagine deux personnes. Personne A travaille 10 heures par jour pour 15 $ de l'heure. Personne B crée une solution que 10 000 personnes utilisent. Même si personne B travaille moins d'heures, son impact est plus grand et le marché récompense l'impact. Tu peux travailler dur toute ta vie, mais si tu n'augmentes jamais ta valeur stratégique, tu resteras coincé dans un cycle. Salaire, facture, stress, recommencer. Ce cycle n'est pas une malédiction, c'est un mécanisme. Et un mécanisme peut être compris, et ce qui est compris peut être changé. Dans cette vidéo, on ne va pas blâmer les pauvres. On ne va pas idolâtrer les riches, on va comprendre. Parce que comprendre, c'est reprendre le pouvoir. Tu n'es pas pauvre parce que tu es incapable. Tu n'es pas pauvre parce que tu manques d'efforts. Tu es peut-être pauvre parce que tu joues selon des règles qui ne mènent pas à la liberté. Et aujourd'hui, on va décortiquer ces règles. On va parler de la différence entre travail physique et travail stratégique, le piège du salaire, l'illusion du travail plus, la puissance des actifs, la mentalité long terme et surtout, comment sortir de ce cycle. Ce sujet peut déranger parce qu'il touche à des croyances profondes. Mais si tu es ici, c'est que tu veux comprendre, pas te plaindre, pas critiquer, comprendre. Et laisse-moi te dire une chose importante. Il n'y a aucune honte à commencer pauvre. Mais il y a un danger à rester ignorant. La pauvreté financière peut être temporaire. La pauvreté mentale peut être permanente. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais le travail de la même manière. Tu ne verras plus jamais le salaire de la même manière. Tu ne verras plus jamais le temps de la même manière. Parce que le vrai combat n'est pas pauvre contre riche. C'est temps contre système, effort contre stratégie, survie contre construction. Et si tu veux apprendre à construire, si tu refuses de passer ta vie à seulement survivre, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Qui se vers le sommet. Ici, on ne vend pas du rêve. On explique les mécanismes, on développe la mentalité, on parle de discipline, de stratégie et de liberté.
Like cette vidéo, parce que plus tu comprends ces principes tôt, plus vite tu changes ta trajectoire. Maintenant, prépare-toi, on va entrer dans le développement. Et ce que tu vas découvrir peut changer complètement ta façon de travailler et de penser l'argent. On nous a appris une règle simple. Si tu veux plus d'argent, travaille plus. Alors les gens prennent des heures supplémentaires, un deuxième emploi, un troisième petit boulot. Ils sacrifient leur sommeil, leur santé, leur temps en famille. Et pendant un moment, leurs revenus augmentent un peu. Mais leurs dépenses augmentent aussi. Et leur fatigue explose. Pourquoi? Parce que le salaire est plafonné par le temps. Tu peux augmenter tes heures, mais tu ne peux pas multiplier tes heures à l'infini. Le riche a compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas combien d'heures tu travailles. Le problème est combien de valeur tu crées par heure. Le salaire semble sécurisant. Il arrive chaque mois. Il donne une illusion de stabilité, mais il cache une vérité. Tu échanges ta vie contre de l'argent. Chaque heure que tu passes au travail est une heure que tu ne peux pas récupérer. Et si tu arrêtes de travailler, le revenu s'arrête. C'est un échange linéaire. Temps égale argent. Les riches cherchent un modèle exponentiel. Système égale argent. Un système peut fonctionner sans ta présence constante. Un actif peut générer de l'argent pendant que tu dors. C'est là que la différence commence. Le travail physique demande de l'énergie. Le travail stratégique demande de la réflexion. Un employé peut travailler 12 heures. Un entrepreneur peut réfléchir 2 heures et prendre une décision qui génère de l'argent pendant 10 ans. Ce n'est pas une question de fatigue, c'est une question d'effet de levier. L'effet de levier signifie comment une petite action peut produire un grand résultat? Les pauvres vendent leur force. Les riches utilisent le levier. Technologie, capital, système, équipe, investissement. À l'école, on apprend comment être employé, comment obéir, comment respecter les règles, mais on n'apprend pas comment créer un actif, comment investir, comment comprendre le marché, comment faire travailler l'argent. Résultat, on entre dans la vie adulte avec une seule stratégie, chercher un emploi. Et quand le salaire ne suffit plus, on cherche un meilleur emploi. Mais on reste dans le même modèle. Un pauvre reçoit de l'argent, il le dépense. Un riche reçoit de l'argent. Il en garde une partie pour investir. C'est simple, mais puissant. Une dépense te rend plus dépendant. Un investissement te rend plus libre. Un téléphone dernier modèle peut impressionner. Un actif peut payer ton téléphone pendant des années. La mentalité change tout. Les pauvres sous-estiment le temps. Ils pensent en mois. Les riches pensent en années. Un investissement peut sembler petit aujourd'hui. Mais dans 10 ans, il peut changer une vie. Les riches ne cherchent pas un gain rapide. Ils construisent un avantage cumulatif. Le temps plus discipline égale transformation. Beaucoup de travailleurs acharnés ont peur d'investir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre. Mais ils ne réalisent pas qu'ils perdent déjà. Ils perdent leur temps. Ils perdent des opportunités. Ils perdent des années. Le plus grand risque n'est pas d'investir. C'est de rester au même endroit pendant 20 ans. Le pauvre demande. Combien ça coûte? Le riche demande. Combien ça peut rapporter? Le pauvre cherche la sécurité. Le riche cherche la croissance. Le pauvre protège ce qu'il a. Le riche multiplie ce qu'il a. Ce n'est pas une question de valeur morale. C'est une question de perspective. Imagine 2 scénarios. 1. Tu travailles 10 heures pour gagner 100 $. 2. Tu construis quelque chose qui génère 100 $ même quand tu ne travailles pas. Dans le premier cas, tu es indispensable. Dans le deuxième, le système travaille pour toi. Les riches utilisent le levier du capital, investissement, le levier des personnes, équipe, le levier de la technologie, Internet, logiciel. Ils multiplient leur impact sans multiplier leur fatigue. Voici la partie la plus importante. Travailler dur n'est pas mauvais, mais travailler dur sans stratégie est dangereux. Pour sortir du cycle, 1. Apprends l'éducation financière. 2. Investis même petit. 3. Développe une compétence à haute valeur. 4. Crée un actif, même modeste. 5. Pense long terme. 6. Réduis les dépenses inutiles. 7. Utilise ton temps intelligemment. Ce n'est pas instantané, mais c'est possible. Tu peux continuer à travailler plus, ou tu peux apprendre à travailler différemment. Les pauvres augmentent leurs heures. Les riches augmentent leur levier. Les pauvres cherchent une augmentation. Les riches cherchent un système.
Tu ne peux pas changer un système si tu ne comprends pas qu'il existe. Maintenant que tu vois la différence, tu as un choix. Continuer à survivre ou commencer à construire. La richesse n'est pas réservée à une élite, mais elle demande une mentalité différente. Elle demande de la discipline. Elle demande de la patience. Elle demande de l'apprentissage. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. On va parler du vrai rôle de la discipline, de l'environnement, des habitudes invisibles et de la transformation possible. Le problème n'est pas que les pauvres ne travaillent pas assez. Le problème, c'est qu'ils travaillent dans un modèle qui ne les enrichit pas. Et ce modèle est profondément ancré. Depuis l'enfance, on nous prépare à chercher un emploi, être stable, être raisonnable, éviter le risque. Mais on ne nous prépare pas à posséder, investir, construire, multiplier. Alors on entre dans la vie adulte avec une seule arme, le travail dur. Et on pense que c'est suffisant. Mais le monde économique ne récompense pas la fatigue. Il récompense la valeur multipliable. Survivre, c'est payer les factures. Construire, c'est créer des actifs. Survivre, c'est attendre le salaire. Construire, c'est générer des revenus indépendants de ton temps. Survivre, c'est espérer une augmentation. Construire, c'est augmenter ta valeur. Beaucoup de gens survivent toute leur vie. Très peu construisent. Et la différence ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec la décision. On pense que les riches ont de la chance. Mais la plupart ont surtout une discipline stratégique. Ils investissent même quand c'est inconfortable. Ils apprennent même quand ils sont fatigués. Ils pensent long terme quand tout le monde pense court terme. La discipline, ce n'est pas travailler plus longtemps, c'est travailler plus intelligemment. C'est résister aux dépenses impulsives, c'est retarder la gratification, c'est accepter l'inconfort aujourd'hui pour la liberté demain. Si tu es entouré de personnes qui pensent uniquement salaire, tu penseras salaire. Si tu es entouré de personnes qui parlent investissement, tu commenceras à penser actif. Ton environnement influence ta vision, et ta vision influence tes décisions, et tes décisions influencent ton avenir. Changer ton environnement peut changer ta trajectoire, même si c'est seulement par les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les conversations que tu choisis. La richesse ne vient pas d'un coup, elle vient d'habitudes répétées. Économiser régulièrement, investir régulièrement, apprendre régulièrement, améliorer ses compétences, éviter les dettes inutiles. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, mais répétées pendant 10 ans, elles deviennent extraordinaires. Oui, le système peut être difficile. Oui, les opportunités ne sont pas égales. Mais la seule chose que tu contrôles, tes décisions. Blâmer ne change rien. Comprendre change tout. Si tu acceptes la responsabilité totale de ton avenir, tu récupères ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être riche pour penser comme un riche. Tu as besoin de discipline, éducation, vision, patience. Tu peux commencer petit, même avec peu, mais commence. Investis dans ton esprit, investis dans tes compétences, investis dans un actif, même minuscule, parce que l'action crée l'élan. Après cette vidéo, tu as 2 options. Option 1, dire que c'est intéressant et retourner à tes habitudes. Option 2, décider de changer ton modèle. Arrêter de seulement travailler dur et commencer à travailler stratégiquement. La différence entre les pauvres et les riches n'est pas l'effort, c'est la structure. Si tu viens d'un milieu modeste, si tu as vu tes parents se battre, si tu travailles dur chaque jour, sache une chose, tu n'es pas faible, tu n'es pas incapable. Tu as simplement besoin d'un nouveau modèle. Et aujourd'hui, tu viens d'en découvrir un. Travailler dur n'est pas mauvais, mais travailler dur pour toujours sans construire, c'est un piège. Le but n'est pas de fuir le travail. Travailler dur n'est pas mauvais, mais travailler dur pour toujours sans construire, c'est un piège. Le but n'est pas de fuir le travail. Le but est de construire quelque chose qui travaille pour toi. Le but est de construire quelque chose qui travaille pour toi. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a donné une nouvelle perspective, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Qui se vers le sommet. Ici, on ne parle pas seulement de motivation, on parle de stratégie, on parle de discipline, on parle de liberté financière, on parle de transformation réelle. Like cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui travaille dur mais qui mérite plus. Parce que le travail dur seul ne suffit pas. Il faut la bonne direction.
Et ensemble, on ne reste pas au bas de l'échelle. On monte vers le sommet